Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un bouquet rond asymétrique. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente l'utilisation de la règle d'or, maintenant nous allons la mettre en application. Car à la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser un bouquet rond de type asymétrique en respectant les différentes étapes. Tout d'abord, on choisira son matériel. Ensuite, les fleurs et le feuillage. Puis après, viendra la réalisation du bouquet. Tout d'abord, il sera nécessaire d'avoir un sécateur, puis un couteau, mais aussi une paire de ciseaux, du scotch de fleuriste, type Sotiba ou Père Marcel, une pince coupante, de la bombe lustrante afin de donner un meilleur éclat au feuillage, une agrafeuse et différents fils de fer. Afin de réaliser un bouquet rond de type asymétrique, on veillera à prendre suffisamment de fleurs pour que le bouquet soit conséquent. Vous le savez peut-être, il existe 3 types de fleurs de valeur. La grande valeur, la moyenne valeur et la moindre valeur. Pour ce bouquet-ci, pour les fleurs de grande valeur, on utilisera la fleur d'ail, mais aussi les roses branchues. Pour les moyennes valeurs, on utilisera le germini, qu'on pourra tiger parce que leur tige est un petit peu frêle. Donc on prendra un grand fil de fer que l'on coupera en deux, puis au niveau de la tête, on piquera et on tournera. Ainsi, les germinis seront tigés. Et pour les moindres valeurs, on utilisera le trachélium ainsi que l'hypericum. Pour les roses, on veillera à enlever ces feuilles abîmées, comme je l'ai préparé et dit en amont. Pour la réalisation d'un bouquet rond, on fera attention de ne pas utiliser de fleurs en point, telles que les iris, le genêt, etc. Sinon, votre forme arrondie ne sera plus là. On fera également attention de ne pas utiliser de fleurs de tulipes, car celles-ci continuent de pousser même une fois coupées. On veillera aussi une bonne qualité des végétaux, car des végétaux abîmés pourraient dénaturer votre bouquet. On fera attention aussi aux fleurs fanées, pétales séchés, feuillage abîmé, etc. Mais dans votre bouquet rond, vous aurez besoin également de feuillage de calage et de feuillage d'assise. En feuillage de calage, on utilisera du feuillage de salal, du feuillage de laurier sauce, du feuillage de pittosporum, mais aussi du bergrasse. Et pour l'intérieur également, du feuillage d'aspidistra. En ce qui concerne le feuillage d'assise, on utilisera la fougère américaine et la feuille d'aralia. Après avoir choisi votre feuillage de calage, on fera attention à bien le nettoyer, c'est-à-dire bien enlever les feuilles qui pourraient nous gêner dans notre main afin de réaliser notre faisceau. Comme ceci. Après avoir fait tout ça, on pourra commencer à préparer notre feuillage, c'est-à-dire pour les feuilles d'aralia. Afin de la faire plus raide, on utilisera un fil de fer qu'on coupera en deux et dans la nervure principale, on fera une petite bague afin de la rendre plus solide. Une fois que toutes ces étapes sont faites, on va pouvoir passer à la réalisation du bouquet. On commencera par prendre du feuillage de calage que l'on tiendra entre son pouce et son index.
On fera attention à ne pas trop serrer pour que notre bouquet ne soit pas trop petit. L'idéal, c'est de partir sur 3 feuillages différents, étant donné qu'on est en bouquet asymétrique, afin de pouvoir décaler son centre, que l'on ne trouve pas de fleurs au milieu. Un premier feuillage, puis hop, un second et un troisième. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir passer aux fleurs. On tournera autour de cet axe. Afin de tourner autour de l'axe, on prendra donc une première fleur que l'on positionnera comme ceci et on tournera d'un quart de tour. Afin de caler notre fleur, on utilisera du feuillage de calage. Une fleur, un feuillage, une fleur, un feuillage. On commence donc par le trachélium, puis le germini, feuillage de calage,